Bonjour Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, co-directeur de la chaire Phoenix Grandes Entreprises d'Avenir, Mines Paris PSL. Christophe Dehaye, papier dans les Échos avec un certain Michel Berry, et qu'on ne présente plus, très souvent revenu sur ce plateau, comme vous d'ailleurs, et très intéressant. Vous nous évoquez un possible retour en grâce, et ce retour en grâce, ce serait celui de la concentration verticale, la stratégie d'intégration verticale, avec une conséquence, les conglomérats, nos bons vieux conglomérats, finalement, pourraient revenir en odeur de sainteté. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Alors c'est un signal faible, c'est pas encore complètement confirmé, mais nos observations, est-ce qu'on voit des entreprises comme CMA-CGM, qu'on ne présente plus, donc qui transportent des containers et qui d'un seul coup, en l'espace de moins de 2 ans, devient le numéro 3 de la logistique en rachetant Ceva Logistics, en rachetant Jeffco, en rachetant Bolloré Logistics, numéro 3 mondial. 0, numéro 3 mondial, c'est quand même pas rien. Alors, et la logistique, c'est quoi? On appelle ça un signal fort. Voilà. C'est plus un signal faible, c'est un signal fort. C'est quoi la logistique quand on est un transporteur de conteneurs? C'est au moins un prescripteur, si ce n'est carrément un donneur d'ordre. Donc c'est bien quelque part une intégration amont. Par ailleurs, dans le même genre de mouvement, ils rachètent des terminaux porteurs de conteneurs à New York, à Los Angeles. Voilà un événement stratégique. Alors, c'est la taille d'une entreprise, mais on en a d'autres. Je vais en donner que quelques-uns, mais par exemple, vous avez Tesla qui, on le sait, cherche à racheter des mines d'un certain nombre de matériaux qui peuvent être utiles pour notamment des batteries. C'est même intéressé à Glencore, le numéro 1 mondial de broker de tous ces matériaux, qui ne s'est pas laissé faire, mais bon, ça peu importe. Vous avez Volkswagen, vous avez Stellantis qui, en début d'année, a annoncé effectivement quelques investissements dans des mines. C'est des choses qui étaient complètement improbables jusque-là. Donc voilà, nous avons un certain nombre d'observations. Tiens, et s'il se passait quelque chose qui ressemble à une forme d'intégration verticale? Alors, peut-être pas celle d'avant, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, avec la remontée des taux d'intérêt, enfin, tout le monde n'a pas les moyens de CMA-CGM accumulés en peu de temps. Un trésor de guerre à mettre comme ça sur la table, certes, mais à ce moment-là, il y a peut-être des formules plus malignes, plus subtiles. Et là, de nouveau, quelques observations. Quand vous voyez Glencore, que je venais de citer, qui fait un partenariat avec le français Eramet sur le projet de ces mines sur ces mines de lithium, sur une usine de lithium en Argentine. Ça coûte beaucoup d'argent à construire, mais je vais financer une partie substantielle de l'investissement en échange une sécurisation de cet approvisionnement pour un certain nombre d'années. Donc, ce n'est pas capitalistique, mais c'est quand même une forme de lien assez structurant pour de nombreuses années. C'est quand même une forme d'intégration verticale, nous semble-t-il, qui a en plus l'avantage de passer à travers les radars, sous les radars de tout ce qui pourrait être dispositif antitrust, puisque ce n'est pas capitalistique. Bien sûr. La contre-OPA de la stratégie sur la finance, en résumé. En tout cas, quelque chose à regarder. En tout cas, quelque chose à regarder. Et c'était une private joke, parce que j'avais écrit un papier sur l'OPA de la finance, sur la stratégie. Donc voilà, et c'était on est exactement en chemin inverse. Merci à vous, Christophe Dehaye. Merci, Jean-Philippe Denis.